on était prêts. Bon, c'était pour raconter la traversée entre Abervrac et Camaret. Ouais, c'est ça. Et puis tout ce qui s'est passé depuis. C'est ça. Donc l'Abervrac, on est parti, on avait une navigation qui était un peu compliquée parce il fallait gérer le passage Du four. du four. Ouais. Parce que si tu ne prends pas à la bonne période, tu te prends 6 nœuds de vent, 6 nœuds De courant. de courant dans la gueule, du coup t'avances plus à rien. Donc on se sentait en confiance, on venait de passer des jours avec le skipper, là 3 jours avec le skipper, on se sentait en confiance de ouf. Du coup on s'est dit allez, full GV, full génois, on y va. Bon, le vent était pas ouf, du coup on n'avançait pas de trop, mais à un moment le vent s'est durci et du coup on voyait que la bande UV du génois elle était en train de se déliter complètement. Ça commençait à s'arracher. Alors comme un problème n'arrive jamais seul, du coup... Une drisse. Attends, avant il y avait l'enrouleur, non? J'arrivais pas à réenrouler, parce qu'il y avait un nœud à l'enrouleur de génois. Non, il y a d'abord eu la drisse qui a pété. Il y en a une qui a pété. Ah ouais, ok. Ouais. Du coup on s'est dit, ah allez, une qui pète, on peut encore avancer. On va essayer de la rouler. Ouais, et du coup on voulait essayer de réenrouler le génois, mais seulement ça a flotté un peu, du coup ça a fait un nœud dans l'enrouleur de génois. Du coup, on a essayé de le faire à la main après. Ouais, et puis ça donnait pas ce qu'on voulait. Non, Et puis du coup la deuxième drisse a pété. c'est ça. Du coup, le génois, il se baladait un peu. Un peu, il y avait du vent, on se faisait gifler. À un moment j'essaie de le retenir comme ça, mais avec mes petits bras, le machin. Tu parles, rien du tout. Rien du tout. C'est drôle quand on y repense. Non, Alors du coup on s'est dit qu'il fallait affaler quoi le génois. c'est ça. Du coup j'arrivais pas, ça restait bloqué, il y avait un truc, alors j'ai passé un coup de fil à Kylian d'ailleurs qui m'a dépanné par téléphone. Et puis en fait c'est juste que j'avais mal desserré mon frein et du coup c'est pour ça que j'arrivais pas à l'affaler. Donc il a fallu affaler. Tu tirais aussi au niveau de la Ah ouais, alors qu'il fallait que je lâche. Ouais. Et Ouais. tirer au niveau des... Crétin. C'est parce qu'on savait pas. Bon, et puis c'était le stress du truc et tout. En plus, il fallait là, on passait entre des rochers et tout, il fallait bien suivre la trajectoire parce que là, c'était pas ouf. Donc Alia s'est mis à faire plutôt que de prendre des trajectoires, donc elle s'est mis à faire des tours dans l'eau, mais en gardant sur des endroits sur la carte où on n'était pas de risque, quoi. Ouais. Pas au danger. Et puis Virginie et moi on est monté à l'avant du bateau et puis du coup on a affalé le génois comme ça, mais il y avait du zef du coup donc on le baissait un peu. Après Virginie elle s'allongeait dessus en se tenant aux filières, puis je le baissais un peu, après ça restait bloqué derrière. Alia était à la barre, donc moi je faisais des allers-retours derrière, genre desserrer machin pour que ça vienne, puis après on repassait devant, on affalait et puis on était devant le bateau, ça secouait comme ça. On se prenait quelques... J'ai pris. Y'a que moi qui a pris. Ouais, j'étais derrière toi. T'étais bien protégé. Moi j'ai fait plouf, toi t'as juste fait... Du coup, on a affalé ce génois, quoi. Et 37 mètres carrés ou un truc comme ça, là, en prise au vent. C'était costaud et j'avoue que c'était assez... c'était tendu, quoi. Avec le temps qu'on a perdu, après on s'est retrouvé dans la rade de Brest, quoi. Donc il y a une partie pour aller vers Brest et il y a une partie pour aller vers Camaret. Et nous on préférait Camaret parce qu'on voulait pas aller à Brest. C'était trop la grande ville pour nous. Ouais. Donc on est venu jusqu'à Camaret, franchement, dans le port. J'ai géré de ouf, Oui, oui, ça oui. nickel. On s'est mis à un endroit. Alors ouais, on s'est déjà pour arriver jusqu'à Camaret, avec le temps qu'on avait perdu, en fait, on s'est pris là du courant, on n'avançait plus qu'à 1 nœud et demi pendant les 3-4 dernières heures. Du coup, ça a fait une grosse journée de navigation. On est arrivé, on a trouvé un bar à Camaret, la Romerie là. Virginie, on a pris un camembert au four et Virginie a pris un mojito et tout de suite mojito. Voilà. Ouais. Ah oui, il faut y aller tout de suite au moins comme ça. Tu es dans les bonnes conditions. Ouais.
Du Bon, coup, dommage que le Morito n'était pas si bon que ça. ouais, donc si vous voulez un morito, conseil vacances. N'allez pas à la romerie à Camaret. Par contre, allez juste à côté, il y a une taverne irlandaise et en fait, les rhums sont meilleurs à la taverne qu'à la romerie. Ouais. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Mais sinon, les deux ambiances sont sympas. Oui. En plus, par contre, l'ambiance de la taverne est vraiment cool. Ils te font des pizzas, tu peux les manger comme ça. Ouais, tu les partages. Ouais, ça j'avoue que Ouais, c'est sympa ça. ouais, ça c'était vraiment pas mal. Ouais. Du coup, on a fait quelques petits bars là. On est resté, ça fait déjà quelques temps qu'on a Camaret. Ouais. Et après, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'est que une des traversées avec Kilian, où on était, c'était terrorisant pour les filles et même pour moi. S'il y avait 100 clients, franchement, j'avoue que Déjà, on serait pas parti ce jour-là. non, c'est pas la veille. parti, ouais. Je n'aurais pas vraiment pas mené large, mais j'avoue que ce jour-là, ça a monté tout d'un cran. Et puis, le deuxième cran, c'est le coup, là, Du génois. ouais, sur le génois, là, en fait, Virginie, ça l'a terrorisé. Et du coup, on s'est rendu compte que quand on était à Camaret, on essaie de programmer des départs pour repartir. Et puis, en fait, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui nous embêtait, quoi. On n'arrivait pas à partir, enfin, on partait pas. Non. On partait pas. On était là, on se disait, ah, et là il y aura peut-être un créneau, et puis on part pas. Et Non, puis, non, on part pas, non. alors en fait, il a fallu qu'on ait une conversation et puis qu'on voit qu'est-ce qui bloquait. Ce qui bloquait, c'est que en fait, Virginie voulait plus reprendre la mer, quoi. Et plus reprendre la mer du tout, donc elle était trop terrorisée pour reprendre la mer mais il a fallu qu'on en discute parce qu'en vrai à la base on était censé continuer à partir et puis tout ça et puis en discutant on s'est rendu compte que il y avait le seul choix pour qu'on continue de passer notre voyage ensemble. C'est ça. Et c'était qu'en fait ça se fasse pas en bateau, quoi. Non, c'est pas possible. Donc il nous J'en a ai tellement peur maintenant. Avant, j'en avais peur, mais pas autant que ça. ouais. Avant, il y avait aussi le fait de l'eau que j'en ai peur, mais là, avec ce que j'ai vécu, là, la traversée avec Kilian, plus le génois, là, les tristes qui nous pètent, il faut l'affaler, je me dis, c'est pas possible. Non, c'est ma limite. Je peux plus, là. Même là, Faut parler. que d'en parler et de revivre ça, j'ai un nœud au ventre. Je suis pas bien. Je suis pas bien. C'est compréhensible. En même temps, tu en avais déjà peur de certaines choses. J'avais déjà peur avant de partir. Et là, ça m'a. Ouais. Ça m'a tué. Et du coup, comme le but, c'est pas qu'on se sépare ou c'est pas qu'on fasse notre voyage chacun de notre côté. Non. Mais par contre, il nous a fallu quand même une semaine, 10 jours pour anticiper le truc et puis se dire, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Comment on fait, quoi? Donc, on est resté à Camaret et on est resté à Camaret. Et on est toujours à Camaret. Et du coup, ça fait genre 3 semaines. Alors après, il y a aussi un truc, c'est qu'une fois qu'on avait loupé le premier créneau au bout de 4-5 jours, Ouais. après, Il y en avait plus. il n'y avait pas de créneau. Là, il n'y a pas eu de créneau depuis longtemps, là. Là, non, là. C'est tapé tempête Daniel, tempête Béatrice. Béatrice. Vous avez eu Béatrice? Il me semble qu'il y a Ouais, Béatrice, c'était la deuxième. Là, Ah, c'était la deuxième. Et là, c'est quoi, là? là c'est juste du vent. Là, c'est le suivant. Mais depuis 10 jours, de toute façon, au minimum, depuis 10 jours, on prend du 30 nœuds dans la gueule toute la journée non-stop. Au minimum. Ouais, parce Et que le maximum, c'est. sans compter les rafales. Parce qu'on C'est s'est ça. mangé 2 tempêtes dans la gueule. La première, on n'a pas fait 80-90 km/h. Bon, ça secouait un peu, mais ça allait, quoi. Par contre, la deuxième, il y avait plus de 110 km/h. Et la deuxième, il y avait Daniel et Momos qui étaient venus nous rendre visite. Ouais, Et du coup, coupure d'électricité. ouais, coupure d'électricité au ponton. Et en fait, du coup, plus de chauffage. La lumière, il y avait les batteries, voilà. Mais si on met du chauffage, les batteries, elles se bouffent vite, quoi. C'est ça. Donc on avait déjà de la lumière et tout ça, mais ouais, galère. Donc en fait, depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, là il y a encore l'électricité encore coupée aujourd'hui. Elle a encore coupé là tout à l'heure. Là. Donc là, C'est le soir qu'elle coupe, c'est fou quand même. Ouais. Alors soit c'est l'autre qui revient sur son bateau et il fait quelque chose dessus, puis ça, je comprends pas pourquoi ça coupe le soir. C'est le port, il veut faire des économies.
Ouais, ils disent que c'est nous les coupables, mais en fait, c'est pas nous. Non, c'est jamais nous les coupables. Bah, non, mais ils disent que c'est nous qui faisons sauter tout le quai, quoi. Il faut pas déconner. On a juste un petit radiateur qui chauffe pas. Non, puis même, on peut pas, notre onduleur il dépasse pas 3000 watts, ça Bah veut dire oui. qu'une fois qu'on arrive à 3000, le machin il bip. Bah oui. C'est Et, pas possible que ce soit nous. faut Et pas ça veut dire déconner. qu'en premier, déjà c'est ça, et en deuxième, on a quand même des trucs de 10 ampères, tu vois. Ça veut dire que si on faisait shotter quelque chose, on ferait shotter les 10 ampères là. Mais on pas, ferait pas tout, quoi. Ah ouais. Pas tout, faut pas déconner. À la limite, un jour il n'y a plus d'électricité à Camaret, c'est nous quoi. N'importe quoi les gars. Ah ouais, mais il faut un coupable, ce sera pas eux. Hein. Donc, bon bah une fois qu'on a fait tout ça, il a fallu anticiper, Tout changer là. ouais. tout changer ce qu'on avait prévu de faire. Donc, C'est ça. différentes organisations. Là, on avait tout ce qui restait de la maison dans le bateau. Donc, Mais du coup, on change. c'est quoi le proverbe, Alia? Je pourrais pas te le dire comme ça. Faut un petit temps de. C'est quel proverbe? Le proverbe, indien. c'est Ah, c'est si tu es ce que tu possèdes et que tu ne possèdes plus rien, qui es-tu? Donc voilà, on se dit que là, en fait, on va plus posséder de bateau non plus, et ni plus tout ça. Enfin bref, on aura juste nos vêtements. on a pensé à plein de choses quoi. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on met le bateau en hivernage ici, qu'on continue en avion? Est-ce qu'on le met en vente et qu'on le vend avant de partir? Là, le problème, c'est qu'on aurait bien voulu le vendre avant de partir. Le truc, c'est que C'est pas la bonne période. on est secoué de fou depuis 10 jours. Depuis 10 jours au port, on se fait tabasser. Mais tabasser quoi. Tabasser. Ouais, jusqu'à ce que je prenne un Mercam hier, c'est que je vais peut-être me reprendre un ce soir. Donc toi, tu vois. t'imagines prendre un mer calme alors qu'on est, Alors qu'on on est au port, quoi. C'est fou, hein. Mais ça, c'est parce que je ne supporte plus le bateau, en fait. Je suis arrivée à un stade où je veux plus être dessus. Donc fallait trouver des solutions. Alors trouver des solutions, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on va sortir le bateau d'ici et on va mandater quelqu'un pour nous le vendre pendant que nous on sera pas là. Voilà ce qu'on a prévu. Donc demain, techniquement, on va aller au port, ils vont nous sortir le bateau, ils vont nous le mettre sur un emplacement, on va louer un emplacement, eux ils vont s'en occuper pour pouvoir le mettre en vente. C'est un peu dommage parce que du coup je pense qu'on va le vendre moins cher le fait de le laisser à quelqu'un, parce que là du coup avec ce qu'on a déjà vécu dedans, puis on sait tout ce qu'on a fait, on sait le génois il a été réparé, maintenant franchement je suis pas... il fait du super boulot le mec pour le génois. Oui. Ah oui. Il bosse super bien. Ouais. Mais c'est tout ce que j'ai à dire de bien à propos de ces mecs-là. Par contre, ça nous a permis aussi, on a rencontré une bande, j'allais dire une bande de jeunes, mais des artistes, des acteurs, du coup, au bar qui s'appelle le bar La Terrible à Camaret. Et l'ambiance est vraiment cool, il y a des petits trucs de tatou. Nous, quand on y a été, il y avait un concert, il y avait une meuf qui piquait, franchement, en tatou flash, quoi. Et l'ambiance est vraiment cool, il y a des petits bouquins à lire, c'est assez sympa, ils font de la bouffe, on picole bien, on mange bien, l'ambiance est bonne. Et du coup plutôt sympa, on a rencontré ces gens-là, là. Bon, là ils sont en vacances. Elle vient d'ouvrir il n'y a pas tellement longtemps, au mois de mai. Ouais. Ça s'appelle La Terrible à Camaret. Ouais. Et c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. On y a passé un petit... on aurait dû bruncher dimanche là, mais on y a passé un petit moment dimanche. C'était cool. C'est dommage qu'il soit si loin du port parce que avant qu'on aille dans ce bar là, on faisait tous les autres bars avant, mais il y en avait tellement que on s'arrêtait pas jusqu'à eux quoi. Ouais, s'il fallait qu'on aille jusqu'à eux, on était dans un état C'est ça quoi. proche de l'Ohio. Ça serait pas plus rapide en annexe? Ouais, et puis en plus tu peux rentrer bourré en annexe. Ouais. Ça se dira rien. Ouais. C'est pas comme si on l'avait jamais fait. Oui, parce que du coup, on est dans une cuve. Donc nous, au port, on est là. Et en fait, bon, il y a des douches sanitaires ici. Nul à chier, hein. Franchement, ouais. Tourvauban, nul à chier. Et après, il faut marcher le long de la rive. Par contre, la rive, elle est magnifique. Quand il y a des pleines mers, ça te fait des super vagues et tout. Il y a des beaux rouleaux. La plage de sable fin, elle est ouf. Elle est vraiment super belle. Et après, les bars, ça commence. Bar, restaurant. Là, c'est un peu guindé, tu vois, machin. C'est pas des trucs ouf. Et après, quand t'arrives, bar, restaurant. Jusqu'à là-bas. Et du coup, en fait, ça fait tout le tour comme ça, quoi.
Et bah, à pied, pour aller faire les courses au Super U, aller-retour, bah, on met 1 heure, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'en annexe, allez, 5 minutes pour y aller, 5 minutes pour revenir. Le temps de faire ses courses, quoi. Ouais. ouais, Ouais, 5 minutes, quoi. tu dois gagner facile une bonne Non, mais, vingtaine de minutes. Hein. mais même, je te dis, on a fait le compte la dernière fois, même à gonfler le bateau, mettre le moteur, tout ça, aller dessus, c'est encore plus rapide de faire ça, et en plus, Que on d'aller à marche, pied, et en plus, on marche pas. Ah ouais, on reste assis. Ah, mais pour aller faire sa lessive, c'est un sketch. Tu vas faire ta lessive parce que c'est à côté de la capitainerie. Mais la capitainerie de là-bas, quoi. De là-bas, quoi. Ah ouais. Et tu mets 20 minutes pour y aller. Ça veut dire que tu mets ta machine en route, tu retournes à ton bateau. Et là, tu as ton téléphone qui sonne en te disant bah, ta machine, elle se finit dans 5 minutes. Ça veut dire que tu dois retourner là-bas, mais tu mets encore 20 minutes pour y aller, quoi. Tu te dis, mais en fait, il faudrait juste aller rester sur place, quoi. Ouais, bah ça, t'étais pas obligé de revenir. Hein. Bah ouais, mais moi, j'y avais pas pensé. Je me suis dit, c'est bon, j'aurai le temps de faire des trucs arriver au bateau. Mais en fait, non, je me suis rendu compte que non. C'est après que j'ai voulu aller boire un chocolat et que je me dis, c'est bon, je vais aller boire un chocolat, je vais l'attendre. Je voulais même prendre ma douche là-bas à la capitainerie, tu peux pas. Ah ouais, Non, pas celui du nautique. sérieux. Ouais. Il y a la. T'as le code pour aller aux toilettes, mais t'as pas de code pour aller à la douche. Ah ouais. Alors, je sais pas comment ils font eux de l'autre côté. Franchement, le port de Camaret est vraiment pas ouf. Non, il est pas ouf. C'est celui où on est resté le plus longtemps, mais il est pas ouf. Ouais. Et puis bah là, vous entendez peut-être pas, mais on entend les pare-battages qui frottent et tout, parce que même là encore, il y a du vent, parce que le bateau il gigote encore dans tous les sens. On s'est fait rentrer dedans par un Allemand là, Oh là là. enfant de putain là, qui il rentre avec un 15 mètres, un bateau à plus de 500 000 balles, hein, et c'est franchement, c'est pas lui le propriétaire, hein, c'est le capitaine, mais les mecs, bah, nous on était au rad quand le bateau est arrivé là. Alia elle se sentait pas très bien donc elle était ici. Heureusement qu'il y avait des autres mecs sur le pont pour filer un coup de main. Le mec il pète son bateau, un 15 mètres, donc il a rien à foutre dans le port. Au lieu d'aller mouiller en attendant que la nuit se passe et puis que le moteur pété quoi. Ah ouais, moteur pété, c'est parce que il y a un des Gugus, ils sont 5 dedans. Il y a un des Gugus, il a mis 140 litres d'eau dans son gasoil. Voilà. Donc, bon. Moteur pété, normal. Ouais, moteur pété. Et donc, ils ont tellement d'oseille que 2 jours après, les mecs ont fait venir un échange standard d'Allemagne. Et aujourd'hui, ils étaient en train de le changer sur le ponton, quoi. En se servant de la baume comme. Ouais, pour. Ouais, d'un treuil, ouais, pour. Merde. Incroyable. Incroyable. Tu crois vraiment qu'ils vont partir demain à 9h Moi, qu'ils vont partir demain je sais pas, bah là, il n'y a plus personne hein, sur le pont. Hein. Le moteur, Ils ont changé le moteur. Le moteur, il est changé, c'est impressionnant quand même. Bah, c'est parce qu'il vient d'Allemagne. Ouais, mais même. Bah, les Français, c'est pas pareil. Ah, et puis je pense que t'as vraiment, vraiment beaucoup d'oseille. Mais à mon avis, c'est un truc de sponsor. Je sais pas trop ce que c'est, mais. Les mecs, c'est clair que c'est pas leur bateau. Ton moteur, il est changé au bout de 2 jours, quoi. Non, puis le mec, il rentre au Génois dans le port, quoi. Il est pas bien. Et En plus, il fait ça vers 23h. 23h. Presque minuit. Hein. Bah ouais, du coup, il y a personne pour aider. Apparemment, il y a un de ces loustiques là, il s'est niqué la main avec les bouts. Enfin, Oh là là. je soupçonne que ça soit le mec qui a mis de l'essence de l'eau dans le Ouais, gasoil. parce qu'il y en a un qui baissait la tête sur tous les autres. T'es pas À fier. mon avis, il a dû prendre. Ouais, et puis en même temps, c'est celui Une qui s'est petite niqué là. la main et Ouais. ils essayaient d'arrêter le bateau, mais le bateau il est super lourd, hein, 15 mètres. Du coup, ils essayaient d'arrêter le bateau à la mare comme ça, alors qu'ils auraient dû faire des tours morts sur les taquets pour que ça freine le bateau, quoi. Mais du coup, ils ont dû se brûler les mains, quoi, en fait. Donc, à mon avis, il y en a un ou deux qui est pas très expérimenté dedans. Par contre, j'avoue que c'est rentrer dans le port au Génois et tout, j'avoue que c'est une super manœuvre, hein, génial. Ouais, mais il a À quand même partir- failli nous taper le bateau, quand même. Hein. Ah, bah, il a failli nous arracher notre portique. Hein. Ouais, avec son encre et tout. Ouais. Ouais. Il nous a harponné comme ça. Ouais. Oh là là. Ouais, Du coup, moi, j'étais là en train d'essayer de le prendre, de le pousser. Oh la galère. Mais il arrive des trucs à minuit. Oh, c'est fou, hein. C'est la galère quand même. Et Alia était tellement pas inquiète que c'est dû. Non, je n'appelle pas mes Oh parents, non. ça sert à rien. Non, Il y a non. déjà assez de monde comme ça sur le pont On pour nous était aider. 10. C'est bon. Ouais. Du coup, ça nous a permis de rencontrer un autre gars, Loïc, là, et puis je crois que c'est Fred, l'autre aussi, Ouais, qui avait c'est son Fred. bateau, là. Mm. Et Loïc, là, un mec courageux, un mec d'Annecy, là, et qui Ouais. navigue tout seul. Puis c'est pareil, il était un peu comme nous, il a loupé son créneau pour partir. C'est ça. Donc, D'ailleurs, on sait toujours pas le nom de l'ancien. l'ancien.
Ah, le vieux là-bas Ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, il est sympa aussi. Hein. Celui qui est en face de lui. Ouais. Mm. Ah, il est Il est sympa super aussi. sympa, hein. ouais. Ouais, super sympa. Du coup, hier, on a bien dû boire 3-4 litres de rouge tous ensemble. Parce que du coup, bah, hier, c'est pareil. Bah, vent encore. Ouais. Pas aux tempêtes, mais au moins 90 km/h de zef. Ouais, mais, Le il y a un bateau moment, était le comme ça. bateau, là, t'étais pas là, toi. Il y a un moment, le bateau, il a fait un bruit que je connaissais pas. Et comme si les barbattages, ils se mettaient en dessous, là, du quai, mais que le bateau, il restait. J'ai paniqué. Mais paniqué. J'étais pas bien. Pourtant, on est à Caire. Ouais, mais non, c'était. Et puis là, on est amarré une fois, 2 fois. On a 2 amarres arrière. On a une garde arrière, une garde avant. On a deux amarres à l'avant. Encore l'autre amarre à l'avant. T'as vu, depuis ce qui s'est passé à Saint-Malo, t'as vu comment maintenant ça m'arrête un peu. Ok. Je pense que Saint-Malo, ça nous a traumatisés. Habituellement, on met moins d'amarres. Bah, logiquement, oui. Habituellement, on en met moins. C'est juste parce que Ouais. là, il y a une tempête. Ouais, mais avec ce qui s'est passé aussi. Ah, puis l'autre, le stick d'allemand, là, il, Oh là là. il nous a. Bah, heureusement que j'avais une amarre à l'arrière pour bloquer son bateau, mais il me l'a à moitié niqué, quoi. Donc, Ah ouais, quand tu vois le prix ça des aussi, amarres avec ouais. des caoutchoucs, fait chier, quoi. Bref, du coup, on a racheté des amarres, encore une fois. Et puis voilà. Donc, ouais, du coup, je parlais de Loïc, ouais, c'est un bon gars aussi. Ah, putain, courageux et tout. Hein. Il a été aux champignons, il nous a ramené des chanterelles, il nous a Ouais. ramené des bolets. Et puis, bah ouais, on se voit souvent boire un coup, fumer un petit peu ensemble et tout. Du coup, sympa. On a trouvé des Uber. Du coup, ça, c'était une bonne nouvelle. Alors, bon bah voilà, c'est pour donner un petit peu l'avancement. Donc bah là, on en est là. Donc 3 semaines à Camaret au moins. Et puis au moins, donc entre 1 semaine et 10 jours de tabassage non-stop. Quoi. Non-stop. Et puis Virginie qui est terrifiée. Là, on doit aller mettre le bateau, sortir le bateau de l'eau. On doit faire, allez, 300 mètres en bateau. Même pas. 300 mètres. Et ben maman, elle veut faire le tour pour nous attendre de l'autre côté. Quoi, Ah ouais, mais non, c'est mort, je peux pas. Pourquoi? Je peux pas, je peux plus. Là, je peux plus. Ouais. Je- Du coup, mais pour faire- j'ai vraiment été au bout de ma limite, quoi. Et là encore, je prends sur moi en restant ici. Mais si vraiment ça va pas, je sors du bateau et je vais dehors, hein, je vais sur terre. Hein. Et encore sur Terre, parce que si avec l'électricité qui marche pas, j'ai l'impression qu'il y a la moitié des ponts qui va se décrocher. C'est vrai, hein, t'as vu comment il était? Oui. Oh là là. Quand je suis sur la passerelle, tu sais, pour monter sur le môle, il fait un bruit. En plus, Ah, et il moi tout à vibre. l'heure, je suis allée et elle se bougeait comme ça tout le temps. J'ai fait, c'est bon, tiens-toi à droite le temps que je Mais la monte, quoi. passerelle, elle vibre et elle fait un bruit. Ah, mais immense. c'est horrible, Ouais. c'est horrible. C'est pour Ouais, ça, là, ouais. je te dis, là, je peux plus. Mais la dernière fois, le Je peux concours de pêche, on était resté sur la passerelle là. Et putain, mais c'est fou quoi. Putain, mais ça bouge beaucoup quand plus. même Non, un mais truc. Hein. c'est pas possible. Franchement, Tu vois la passerelle bouger d'un sens à l'autre et tout, comme ça, là, normal. Puis les mecs ils nous disent que les problèmes d'électricité. Ça vient de nous. Ouais. Non mais ils disent ça, mais quand on est arrivé, le ponton 4 et le ponton 5, il n'y avait pas d'élec déjà dessus. Donc on s'était mis au ponton 3, il y avait de la place. Et en fait, bah, Loïc il me dit, ça fait genre 6 mois qu'il est là, et il me dit, bah, problème d'élec, il y a toujours eu. Hein. Donc, Bah oui, faut pas déconner. Puis, Non, mais encore, ça va sûrement leur coûter trop cher de tout faire réparer, remettre aux normes. oh, bah oui. Donc, bah, ici, bah non, on va juste faire des petites réparations comme ci, comme ça. Mm. Tant que les gens ils gueulent pas. Bah il gueule pourtant. Ils gueulent pas assez. Il gueule. Donc demain on va faire notre solde de tout compte au port de Camaret. On laissera pas de pourboire. Ah, certainement non. pas. Et même si on peut leur gratter des jours, on va gratter des jours. Bah ouais, parce que c'est pas normal qu'on n'ait pas d'électricité alors qu'on est au port, quoi. Ouais. C'est pas normal. Puis c'est pas normal que ça arrive tous les jours. Bah c'est ça, tous les jours. Depuis tous les jeudi. jours, tous les jours. Depuis jeudi. Avant, ça se passait super bien, on n'avait aucune coupure. Ouais, c'est Et vrai. depuis jeudi, là, Bah, on a, depuis les coups de vent. on a que ça, que des coupures. Depuis la deuxième tempête. C'est fou, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive au port et qui fait sauter tout le merdier? Mais en même temps, si un mec fait sauter tout le merdier, ça veut dire que leur installation n'est pas bien faite. Hein. Parce que tu devrais juste faire sauter ton truc à toi, quoi, ta borne à toi. Ah oui, Ou au pire, une borne de ponton. Mais pas tout le port. mais pas tout le port, quoi. Tout le port a pas de lumière. Mais t'es sérieux? N'importe quoi. Donc on a vu plein de petits jeunes pêcher la margate ici, ça Ouais. n'arrêtait pas quoi. Ça n'arrêtait pas. Tous les jours, les mêmes.
Ouais. Les mêmes jeunes Tous les qui jours, viennent les tous gamins, jours. là. Qui école ou pas école, pareil, ils viennent. Ouais. Et là, depuis quelques temps, bah, ils viennent plus. Bah là, bah non, à mon avis, ça souffre. Ouais, mais même quand ça soufflait, ils étaient là, hein, même Ouais, mais que le matin, mais regarde, le matin, ça allait encore. Quand je les ai vus, moi, à chaque fois, ça allait. Ouais. Mais c'est vraiment... Il y a des gouttes en même temps. Donc, bah voilà, donc ça fait genre une semaine ou 10 jours que bah, moi j'ai un peu de mal à dormir. Parce que, Il y a un peu de temps. ouais, il y a un peu de vent, ça fait du bruit et puis t'es inquiet quoi. Tu sais que ce que t'as fait ça marche bien, mais t'es quand même inquiet quoi. Enfin, je suis inquiet. Du coup, la dernière fois on était avec Loïc, Momos, Virginie, Alia. On a fait une soirée, là, on a picolé comme des vaches et tout. Et puis on est arrivé sur le bateau, tout le monde était rincé. On s'est repris encore un À petit part rhum. Alia. Oui, à part Alia. À part Alia. Et du coup, on se remet encore un petit rhum ou deux sur le bateau là. Et puis à partir de ce moment-là, tout le monde va se coucher. Et moi je me retrouve ici, le seul crétin défoncé là, complètement bourré, fumé, tac machin, et je me retrouve ici. Et je vois tout le monde dormir, puis moi je dors pas, puis moi je dors pas, et puis je dis ah, faut que je surveille le bateau et tout. Ah non. Non. Donc du coup on a pris une autre alternative. Alors ce qu'on va faire c'est on va louer une bagnole à Brest. On va récupérer quelques affaires du bateau, mais pas tous, on va en laisser plein dedans. Lolo est déjà venu récupérer des outils, et puis Laurence elle est venue aussi récupérer des livres et tout pour les filles. Qui est venu aussi? C'est tout. C'est tout. Laurence, Et Lolo, puis, Momos. et puis Momo. Ah, et Mika et Océane. Hein. Ouais, mais ils sont pas venus pour... On n'avait pas encore pris la décision de partir à ce moment-là. Ouais, non, on c'est l'avait vrai. pas encore prise. On n'avait pas prise. Mais du coup, Mika et Océane, à qui on fait des bisous, hein, qui sont venus nous voir, là, Ouais. qui nous ont appris une bonne nouvelle et tout, Ouais. là. Ouais, il faut pas Mais le je dire. sais pas si on a le droit de le dire. Non, il faut pas Alors, dire. Non, on va pas voir. Et puis voilà. Et puis en même temps, si on dit ça, il faudrait peut-être mieux pas le dire parce que finalement les gens vont se rendre compte que. Mais non, mais coupera mettra juste la partie. Non, Ah ouais. non, mais ce qu'il faut pas dire, c'est juste le sexe. Bah voilà, tout le monde sait maintenant. Tout le monde sait qu'ils vont Bah, avoir un petit ça, chien. ça se voit qu'elle est enceinte. Ah mais oui. des gens, ils la connaissent pas. Bah oui, Bah, ceux qui mais, la connaissent pas, ils s'en mais foutent. le truc, pour elle, le plus important, c'est que personne ne sache le sexe. Donc, coup de bol, on avait acheté des vêtements qui allaient pile bien de ce qu'on avait pris. Voilà. Donc, c'est ça. Hasard. je ne crois pas. Donc voilà, donc ça c'est tous ceux qui sont venus nous faire un petit coucou ici, là, à Camaret, là. Et puis là, du coup, après, l'idée c'est de tirer sur l'Orient. Et passer voir nos choupettes. Ouais. Et puis après Lorient, tirer sur Orléans pour aller chez notre pote Arnaud et Nat, chez l'architecte. Et puis passer un petit peu de temps là-bas. Et puis après, on verra où est-ce qu'on décolle. Ouais. Parce que du coup, le bateau, c'est vrai que c'était bien pour nous permettre de voyager parce qu'on n'avait pas le droit de bouger avec les passes sanitaires à la con et tout ça. Mais maintenant, on peut prendre l'avion. Donc, écoute. Faut en profiter. Ouais, on va en profiter pour avancer un peu quoi. Donc voilà. Bon, et puis maintenant, c'est raclette. Non, c'est pas raclette, c'est... C'est un mélange de tartiflette. C'est raclette, mais façon... Tartiflette. Tartiflette. Façon tartiflette, ouais, sans la Mais crème. on a déjà fait une vidéo tartiflette. Ouais, mais... Les gens veulent de la nouveauté, Virginie. On avait dit qu'on ferait le potiron aussi, mais Ah ouais, putain. bon, tant pis. Donc voilà, en fait, si on va chez Arnaud, c'est pour se ressourcer et comme il cuisine trop bien, cet enfoiré. Du coup, on s'est dit que... On s'est dit un chef cuistot serait plutôt pas mal pour Ouais. nous remettre d'aplomb. Un bon chef cuistot qui fait 2 repas par jour, tu vois, je pense le poids de forme il va remonter en flèche. Ah ouais, parce que là, il faut que je reprenne du poids. Et puis ouais, donc on n'ira pas au chaud tout de suite, on prendra un demi-chaud pour se remettre, pour reprendre du soleil et que notre peau sera habituée un petit peu et pas aller se faire tabasser non plus au soleil. Ouais. Parce que bon en fait, bon disons que à chaque périple c'est des aventures quoi. C'est ça. À chaque périple, je perds du poids. Ah va falloir arrêter hein, parce que... Ah, il faut arrêter là.
Faut arrêter de... Qu'est-ce que tu veux? N'importe. Il faut arrêter de mettre la pression. Tu dis n'importe, mais elle veut pas te dire c'est qu'il y a dans Ah non, c'est là, je les aime bien, ça m'énerve. Ah, puis ça fait un trou après dans mon truc. Bah, t'en auras pas quand tu en mangeras. Celle-là, je l'aime pas. Genre Alors, comme si avec deux parts, tu sais. Regarde toute la barbaque que tu mais. bah, On part demain. c'est On mangera vrai. jamais tout ça, femme. C'est une raclette, chérie. Et ça, tu vas le mettre dans quoi, le reste? Bah, dans une boîte. Ah, ok. Je suis une fanatique des boîtes. Ouais. Entre les boîtes, les plaids. Vu comment j'ai Et vu mes que t'as été tic-tac. reçu, j'ai rien osé demander. Tu veux quelque chose? Bah, sinon, je finis. Sinon, vous finissez, hein. Et parce que ça, je mets pas. Ça, je mange. Mais vous pouvez finir ça si vous voulez. C'est quoi? La copa, je crois. Et puis, ben voilà. Bon, bah, une suite au prochain épisode. Ouais. Bye bye. Bye bye. Bon, on peut voler avec. Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Parce que t'aurais tout le temps voulu voler.